Bonjour, la présente vidéo est pour expliquer le sens des chiffres significatifs en sciences. Donc, on a commencé par présenter un exemple. C'est-à-dire que si on veut mesurer, par exemple, à l'aide de deux mesures, donc la première mesure en A, ici, on utilise une règle en centimètres pour mesurer le niveau d'un liquide, par exemple, et la deuxième règle, on va l'utiliser une règle en millimètres. Donc ça, c'est la forme B ici. Et déjà au départ, on est tous conscients que la règle en millimètres sera plus précise que la règle en centimètres. Donc cet exemple nous permet de comprendre que plus on a un instrument de mesure qui est précis, plus on va être capable de dire avec précision la valeur. Dans ce cas-ci, c'est un volume ou une hauteur. Et ça va nous permettre de dire qu'on est plus précis, donc on a plus de chiffres significatifs. Lorsqu'on parle de chiffres significatifs, dans le cas de la règle utilisée ici avec des centimètres qui équivalait à 14,6, le dernier chiffre qu'on a ici, le 6, c'est notre chiffre douteux. C'est-à-dire que c'est comme si on avait fait une estimation parce que notre règle ne nous permettait pas d'avoir plus de précision. Et le 1 et le 4, la dizaine et l'unité, ce sont des chiffres certains parce que la règle était en mesure de nous donner ces valeurs-là avec précision. Pour la règle en millimètres, on a à ce moment-là non pas un chiffre douteux et deux chiffres certains qui nous donnent un total de 3 chiffres significatifs, mais on a bien 4 chiffres significatifs parce que la règle nous permettait de mesurer les dizaines, les unités et les dixièmes, et on pouvait estimer, dans le fond, avec nos centièmes, on était capable d'avoir un peu la mesure, ce qui nous donnait notre chiffre douteux. Donc, on a donc 3 chiffres significatifs et un chiffre douteux, donc ça nous donne un total de 4 chiffres significatifs. Lorsqu'on est dans un laboratoire, alors les chiffres significatifs sont donnés par notre instrument de mesure. Si l'instrument de mesure est électronique, par exemple dans le cas OCFRN, c'est une balance au centième, donc 2 chiffres après la virgule. Donc notre appareil nous indique la précision. Lorsque c'est un instrument gradué, à nous maintenant de trouver les chiffres significatifs, c'est-à-dire les mesures relatives puis la mesure absolue de notre appareil. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Tout ça pour dire qu'il y a des règles d'écriture. Par exemple, si on multiplie deux nombres, on va garder le nombre qui est le moins précis pour écrire la réponse finale. Donc, disons qu'on fait toute une série de calculs, on fait nos calculs et ensuite, on va regarder les chiffres significatifs des valeurs qu'on a. Et si on a une valeur qui a 4 chiffres significatifs, puis ensuite, on en a une qui est à 5 dans la mise en situation, on va prendre celle qui est la moins précise pour écrire notre résultat final. Je vous indique quand même quelles sont les règles d'écriture. Donc, tous les chiffres autres que le 0 sont significatifs quand on est dans un nombre quelconque. Ensuite, dans un nombre, les numéros situés entre deux chiffres significatifs sont significatifs, ces zéros-là. Donc, ça vient un petit peu contredire la règle 1, mais en fait, le 0 devient significatif s'il est situé entre deux nombres. Donc, par exemple, dans le premier exemple, on a deux zéros situés entre le 8 et le 4. Dans les décimales, ces chiffres-là, ces zéros sont significatifs. Même chose, ça ici dans les décimales. Deuxième exemple, on n'est pas dans les décimales, on est dans les entiers. Toutefois, on a quand même des zéros qui sont situés entre deux nombres. Ils deviennent significatifs. L'exemple 3, par exemple. On a des zéros qui sont situés à gauche du nombre, au niveau de la décimale. Alors, on regarde notre décimale, on a un nombre à gauche et on a deux nombres à droite de la décimale. Ensuite, on a 4, 2, 8 et on a un dernier zéro.
Le dernier zéro, parce qu'il est écrit, il est significatif. Par contre, les 3 zéros situés avant le chiffre 4 ne sont pas significatifs. Et pour vous aider, si on écrivait ce nombre à l'aide de la notation scientifique, effectivement, les 3 zéros précédant le 4 ne seraient pas dans l'écriture de la notation scientifique. On écrirait 4,280 fois 10 à la moins 2, moins 1, moins 2, moins 3, à la moins 3. Donc, c'est comme ça que ça m'aide afin de comprendre quels sont les chiffres qui sont significatifs. Dans ce cas-ci, les chiffres à gauche du 4, ces trois-là, ne sont pas significatifs. Ensuite, dans un nombre décimal, les zéros à gauche du premier chiffre, c'est ce que je viens de faire dans l'exemple, dans la règle 3, dans le fond, ils ne sont pas significatifs. Donc, les chiffres, le 0 à droite est significatif, le 5 et le 2 sont significatifs, et les 4 zéros à gauche du 5 ne sont pas significatifs. Ensuite, le critère 5 ou la règle 5, on va passer tout droit parce que ça ne nous concerne pas vraiment au niveau de nos calculs. Dans un nombre entier, on dit que les zéros, là on n'est pas dans la partie décimale, on est dans la partie de la zone entière. Donc on dit que les zéros après, par exemple ici, le 300 000, ils sont non significatifs. Donc on aurait un seul chiffre significatif ici. Mais j'insiste pas trop dans le cadre de nos laboratoires, dans le cadre des calculs, au niveau des chiffres en entier. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, ce sont les décimales, parce que dans le cadre des cours de chimie de 5e secondaire, on traite très souvent avec des nombres à décimales. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on multiplie deux nombres significatifs, je crois que je les ai ici. Multiplication et division de nombre de chiffres significatifs. Alors, on va prendre celui qui en a le moins et on conserve le chiffre significatif de celui qui en a le moins. Et le premier exemple qu'on a, c'est 4,3 et 6,59. On les multiplie ensemble. On a un nombre à 2 chiffres significatifs ici et un nombre à 3 chiffres significatifs. Lorsqu'on le fait la multiplication avec notre calculatrice, ça nous donne 28,337 millièmes. La réponse est vraie au niveau de mathématiques, mais parce qu'on a seulement 2 chiffres significatifs, celui qui est le plus petit de 2 chiffres, il faudrait écrire 28. Parce que le 2 et le 8 seraient les 2 premiers chiffres significatifs, les décimales ne devraient pas compter. Ce qui fait qu'en chimie, on essaie le plus possible d'écrire, par exemple, en notation scientifique et on va conserver, disons, dans notre notation scientifique, on va conserver le plus de décimales qu'on est capable de conserver. Alors, on va écrire, par exemple, 4,3 si on sait qu'après le 3, il y a un 0. Dans ce cas-ci, on ne le sait pas. Donc, ce serait deux chiffres significatifs, puis on aurait 6,59. On n'a pas le choix de ces deux chiffres-là. Mais on essaie toujours d'écrire en notation scientifique. Alors, on a un deuxième exemple. Je vous laisse le deuxième exemple, prendre le temps de le regarder parce que je vous donne le document avec la vidéo. Vous allez l'avoir. La division est la même règle que la multiplication. Pour une addition et une soustraction, alors ce qu'il faut faire, c'est que on va additionner les nombres à l'aide de la calculatrice, par exemple, ça va être 847,3, 16,235 et 81,08. Avec la calculatrice, ça me donne 944,615. On dit toutefois que la réponse n'est pas exacte au niveau de la science parce qu'on regarde nos chiffres significatifs et celui qui en a le moins, c'est le premier qui dit qu'il y a 4 chiffres significatifs.
Donc, notre réponse devrait donner 944,6. C'est la même règle pour la soustraction, en fait. Alors voilà, j'espère que ça a été clair. C'est surtout ces deux points-là, c'est-à-dire multiplication des chiffres significatifs, division, addition, soustraction, à l'aide de nos appareils de mesure, lesquels qui ont le plus précis. On va essayer d'être le plus précis possible. Et finalement, on essaie d'écrire en notation scientifique le plus souvent, ce qui va nous aider à conserver le bon nombre de chiffres significatifs. Alors voilà, je vais vous donner une fiche d'exercice avec ça.